Rebonjour la SPL. Alors pour cette première vidéo, étant donné que mon plan de lecture et de présentation date un peu, j'ai décidé de vous parler du dernier livre que j'ai lu qui s'appelle Entre tes mains renaître de Charlie Moon qui est sorti cette année. Alors comme vous pouvez le constater, je n'ai plus beaucoup de place pour acheter des livres papier, donc certains livres que je présenterai seront sous format numérique, alors je vous mettrai la page de couverture comme ceci. Alors, Entre tes mains renaître, qu'est-ce que c'est? C'est un roman qui traite d'une histoire d'amour entre femmes, qui a été publié par Homo Romance Édition, donc une édition spécialisée dans la littérature LGBT. Il a été écrit par Charlie Moon, c'est son deuxième roman, et c'est l'histoire de Louise, une juge très brillante qui a fait des études et qui en très peu de temps est devenue juge pénale, et de Chloé qui est inspecteur de police. Comment elles vont se rencontrer? L'histoire de départ, ça va être que Louise reçoit des menaces et doit donc être mise sous protection. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? C'est une histoire vraiment très agréable, très intéressante. Je l'ai lue d'une traite, d'un seul coup, en une fois. J'ai vraiment été prise dans ma lecture. L'écriture était très fluide, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils avaient un caractère vraiment bien particulier chacun. On ne risquait pas de confondre. Par exemple, dans un dialogue, des fois, il n'y a pas toujours de verbe, de parole, et parfois, dans certains livres, on ne sait plus qui présente, qui dit quoi, qui présente quoi. Alors que dans ce livre-là, vraiment impossible de se confondre. Chaque personnage a son propre caractère. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. En plus, les relations entre les personnages et ce même caractère évoluent tout au fil de l'histoire. Ça a vraiment été bien travaillé. Et j'ai vraiment apprécié ça. Et une autre chose que j'ai vraiment apprécié, c'était la fin de ce livre, que je n'ai absolument pas vu venir. Et pour quelqu'un qui lit vraiment énormément comme moi, ça devient difficile d'être surprise par une fin, parce que la plupart du temps, j'arrive quand même à deviner ce qui allait se passer. Et là, je l'ai absolument pas vu venir. J'en suis restée bouche bée, sidérée. Et j'étais sur mon téléphone en train de se dire mais elle est où la suite? Ça finit comme ça. Et j'ai vu à la fin tout en un petit à suivre. J'ai fait oh, intéressant. Et comme ça, j'ai découvert en fait qu'il allait y avoir une suite, je suppose, à cette histoire. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir parce que cette fin, m'a laissé sur ma faim, justement. Euh, pour ce qui est des points un petit peu plus négatifs, je dirais que j'ai découvert vers les deux tiers, trois quarts de l'histoire des événements qui sont arrivés dans le passé des personnages, donc le classique, enfin, tous les personnages vont en passer, c'est normal, mais ce sont des événements qui sont quand même assez importants, assez marquants. Je sais pas si vous voyez du style, il y a eu un accident de voiture, elle a perdu ses parents, ou elle a eu un cancer, des événements vraiment plot twist, je vois pas comment dire ça autrement. Et on apprend ça vraiment juste vers la fin, alors que bah, dans l'explication, quand ils se le racontent, elles se disent entre elles, j'y pense tous les jours, ça me hante encore. Et j'ai été un peu surprise parce que c'est un livre écrit à la première personne, donc avec une alternance de points de vue entre chaque personnage. Et on a leurs propres pensées, et pas une seule fois ça avait été mentionné avant. Donc je trouve ça un peu dommage d'insérer des éléments aussi importants juste à la fin sans avoir mis des petits indices, des petites allusions avant qui pourraient faire penser justement que ça arrive, parce que ça fait un peu... Ça me fait un peu penser à ah tiens, et si je mettais ça à la fin, ça ferait des scènes bien émouvantes, bien marquantes.
Et je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste quand même bien amené. C'est pas, ça arrive pas non plus comme un cheveu sur la soupe. Ça reste cohérent et le reste de l'histoire étant tellement prenant et bien écrit et des scènes très drôles aussi. J'ai vraiment passé un beau moment. Du coup, cette, ce petit accrochage au final n'est pas très dérangeant parce que dans la suite, ça sera peut-être aussi un peu plus développé. J'attends de voir comment ça va évoluer. En tout cas, j'ai vraiment apprécié son livre. Et je pense que je ne vais pas tarder à lire son premier qui s'appelle Capture-moi, parce que je me demande vraiment comment il a écrit celui-là et s'il est aussi bien que ce tome-là, Entre tes mains honnêtes, ce livre. Alors, je suis impatiente d'en découvrir un peu plus. Et voilà, j'espère que cette première vidéo critique vous a plu. J'en ferai une autre, j'en publierai une autre samedi du coup. Je ne sais pas encore sur quel livre j'aviserai, ça sera la surprise. Alors, donc c'était notre premier sauvetage, mais il nous en reste encore beaucoup à faire, alors j'espère que vous me suivrez pour de prochaines vidéos. A bientôt la SPL!